Donc, Bismillah ala barakatillah. Docteur Hossein Selmi, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup de partager avec nous votre vécu en tant que médecin généraliste privé marocain et fier de l'être, engagé à servir la population. Voilà. Bien sûr. Donc, pour vous présenter un petit peu, vous êtes généraliste dans le secteur libéral depuis 3 ans. Vous avez un parcours très particulier, une grande expérience dans l'industrie pharmaceutique avant de décider de vous installer. Donc, vous avez une facette assez intéressante de la pratique médicale. Une façon particulière de la pratique médicale. De la prescription médicale. Exactement. Donc, docteur Hossein Selmi, votre ressenti depuis l'avènement de la crise Covid en tant que médecin généraliste privé travaillant dans un cabinet en ville, à Oujda, exactement. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, comment vous vous sentez, ça va pas, mzienne. Merci Dada pour cette occasion. Au tout début de la pandémie, c'était un peu flou. Après l'annonce du premier cas enregistré au Maroc, on ne savait pas à quoi s'attendre. Il y avait beaucoup de doutes. Est-ce qu'on pourrait honorer notre pratique vis-à-vis de nos patients au jour le jour? Est-ce qu'on est équipé pour nous protéger, nous et nos patients, et surtout pour ne pas transmettre le virus à nos familles? Surtout on était dans le flou parce qu'il n'y avait pas d'informations fiables qui circulaient au tout début. Et quand vous dites information fiable, ça veut dire que vous, en tant que médecin généraliste privé, vous n'avez pas accès directement à une information officielle, c'est ça ou à ouais, exactement, du tout. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas une information officielle, on n'a pas de consensus national spécifique à la conduite à tenir du médecin généraliste installé au secteur libéral. On fait avec ce qu'on peut. Donc, c'est du travail quotidien d'IEL en tant qu'individu de recherche de… Exactement. On ne cesse de lire, on ne cesse d'apprendre comme on peut. Il n'y a un site officiel ou un canal officiel d'information avec le ministère ou avec les sociétés savantes nationales qui nous disent comment procéder ou comment faire. Ça s'apprend chaque jour, ou c'est des efforts personnels. Chacun fait ce qu'il peut. Et tout en sachant qu'il y a une profusion de production d'informations à l'échelle nationale par les sociétés savantes, comme vous l'avez dit, mais elles sont plus destinées à la prise en charge en hospitalier. Presque. Exactement. Voilà. C'est des informations après la confirmation du cas. Moi, en tant que généraliste qui réceptionne le patient suspect, entre guillemets, parce que tout patient est suspect, je n'ai pas comment faire. Très bien. Et est-ce que vous pensez que, de toutes les façons, ce qui s'est passé au Maghreb, ou s'est passé aussi dans d'autres pays, comme la maladie nouvelle, tout s'est réorienté vers les services hospitaliers et les services de réanimation, et à juste raison, parce que la gravité de l'épidémie dans d'autres pays laissait supposer que notre système de santé allait être complètement mis à plat. Alhamdoulilah, les décisions prises à l'échelle stratégique ont porté leurs fruits. D'abord, comme vous le dites, on arrive à réfléchir un petit peu mieux. Oui. Voilà. On peut dire ça comme ça. Certaines décisions prises au tout début nous ont fait éviter le pire, mais il y a des choses à revoir. Si jamais il y a une autre pandémie ou là si jamais la pandémie va continuer il faut revoir certaines décisions. C'est bien d'insister sur le si. Les collègues épidémiologistes nous disent qu'il y a eu le Covid-19, il va peut-être durer, sûrement. Il y aura peut-être un autre Covid ou autre chose, mais l'idée, c'est de sortir après cette expérience avec un modèle sur lequel on pourra se baser pour faire face à d'éventuelles crises sanitaires. Exactement. Et surtout, un modèle national qui peut être déclenché au tout début de la pandémie. Et où le médecin généraliste pourrait avoir
Parce que je sais que Euh, les je- collègues généralistes du public راهم غارقين بالخدمة débordés parce que tout le les, flux les- avait exactement. Les collègues au secteur public, Allah يكون في العون, ils font ce qu'ils peuvent pour drainer les cas de Covid et les autres pathologies. Mais il faut insister sur le fait que le médecin généraliste exerçant au secteur privé, le médecin de famille, c'est le premier contact qu'a le patient marocain avec le système de santé national. exactement. Et malheureusement, le premier contact, il est un peu marginalisé dans la prise en charge de cette pandémie à l'échelle nationale. Voilà. Alors qu'on aurait pu gagner la mobilisation d'à peu près plus de 5000 médecins généralistes privés qui Exactement, à peu exactement. près tout le royaume, Qui sont éparpillés sur tout le royaume, qui sont même dans éparpillés voilà, dans les petits villages, Exactement, qui sont éparpillés, qui sont équipés, qui sont formés et qui ont du personnel. Donc, ils pourraient faire un effort énorme de suivi des patients chez eux. de diagnostic précoce. Exactement. Donc, pour revenir par rapport à l'information, donc vous avez ressenti qu'il y avait un manque et dans cette profusion d'informations, pas d'informations spécifiques. Ça, on a compris. Deuxième chose, quels sont les moyens de protection que vous avez pu mettre dans votre cabinet pour assurer une consultation protégée pour vous et pour vos patients? Bon, la première décision, c'est que j'ai mis mon assistante au chômage technique pour éviter le risque de contamination. Donc, j'ai fait vider ma salle d'attente. Donc, il n'y a pratiquement pas de salle d'attente dans le cabinet. J'ai aménagé une petite salle d'isolement au cas où. D'accord. J'ai interdit les accompagnants des patients. Carrément. Ouais, c'est interdit. J'ai instauré un système de prise de rendez-vous, même si je ne travaillais pas avec avant. Donc, tout patient qui désire avoir une consultation médicale est tenu d'appeler le cabinet pour prendre un rendez-vous, pour Fixe. éviter le contact, voilà, pour éviter tout contact avec d'autres patients. Bien sûr, beaucoup de stérilisation entre chaque malade et après chaque consultation. Le port de masque est obligatoire. Donc, heureusement qu'il y a les partenaires de l'industrie pharmaceutique qui nous ont fourni un petit nombre D'accord. de bavettes, de masques. Donc, tout patient qui vient au cabinet, qui n'est pas équipé de bavettes, on peut lui fournir ça. Et c'est tout, je pense. C'est énorme. Et petit détail, c'est vous qui vous occupez du nettoyage et de la stérilisation après le Exactement, patient. Donc, exactement, vous assurez à exactement. la fois le rôle de la Du secrétaire, médecin, de la secrétaire, de la femme de ménage, quand c'est Javel, tout. bravo si Hussein. Il le Oui, faut, ah parce oui, que moi aussi j'ai des parents, des enfants. Je ne peux pas concevoir que ma mère, maintenant, chez un collègue, où elle sort avec le Covid du cabinet. et Ça comme vous sera l'avez dramatique. dit, c'est notre responsabilité. Si on a fait le choix de faire la médecine générale dans le privé, c'est pour pouvoir fournir des prestations de qualité. Exactement, On est exactement, en crise, on a peu de moyens, on fait avec, quitte à assumer exactement. plus de rôles à la fois. Très bien. Voilà. Comment se passe le contact avec la cellule Covid régionale, avec les autorités sanitaires? Est-ce qu'il y a un contact facile ou pas facile quand vous avez besoin de Voilà. conseils, d'avis? Bon, personnellement, je n'ai pas eu à contacter la cellule Covid. Mais au tout début, les premières 2 semaines, je n'avais pas ni le numéro de la cellule, ni rien du tout. بحالك Donc بحال j'ai اي dû, مواطن حتى بانوا في الشاشه ولا في الاعلام ولا exactement, j'ai dû chercher sur Internet pour avoir le numéro que j'ai affiché le cabinet. Heureusement, vous n'avez j'ai pas eu à les contacter, heureusement. الحمد لله. هذا سعيد. الحمد Alors, لله. j'ai une autre question par rapport au changement de pratique. Est-ce que la place du téléphone comme outil de contact avec vos patients a pris de la place et du volume? Oh que si. Oh, Oh que si. d'accord. Donc, Des fois, j'ai l'impression d'être un téléconseiller ou un télé. oui, mais il est fort possible que ça s'appelle la régulation dans la pratique médicale. Et donc, il est fort possible qu'elle a fait son entrée dans notre pratique. بلا ما تعلمنا بحال. Exactement. Bon, c'est vrai que la téléconsultation, qui est un cadre juridique Oui, national,
On n'avait pas l'habitude de travailler avec. Donc, il y a peut-être deux niveaux à différencier où la régulation, c'est l'appel du patient pour prendre rendez-vous, pour voir avec lui si les symptômes sont graves ou pas, si Mhm. c'est Covid ou pas, et pour qu'il vienne ou pas. Et puis, effectivement, la téléconsultation est possible au Maroc de par la loi, mais on n'en savait à la limite rien. Exactement. C'est grâce au Covid qu'on est au courant. Mais il faut dire que là, chaque jour, on reçoit plus de 20 appels, 20 téléconsultations qu'on gère au quotidien. Avec prescription possible et contact avec le pharmacien. Oui, oui, pratiquement chez 40 à 50% des cas, on peut fournir des ordonnances via WhatsApp, ou via les réseaux, Et à ou partir du moment. via, via appel direct avec le pharmacien. Ah, très bien, donc vous coordonnez, ça facilite la chose Exactement, quand même. Donc le trio exactement, première ligne, pharmacien, médecin, patient fonctionne bien. exactement. Et donc à partir du moment où, docteur Houssam, connexion, voilà, on va vous retrouver. Docteur Sel. Oui, oui, on ne peut pas le nier, ça va. On a été coupé un petit peu, je ne vous entendais pas très bien. Donc vous parliez de la relation avec le pharmacien. Oui, voilà. On a été Là, coupé. les petites pathologies, دكتور c'est سلمى coupé. دكتور سلمى on a été coupé donc وقفت الهضره ملي كنتي كتقولي على la collaboration avec le pharmacien. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça. Mm. Walini, dernièrement, il y a un profil de patients qui ont toujours peur de se déplacer dans les cabinets médicaux, même malgré les mesures de protection, nombre de cas positifs. Donc, la situation dans la région est stationnaire depuis presque 3 semaines maintenant. Mais الحمد malgré ça, il existe des patients alhamdoulilah, qui ont peur. Donc, ça, on peut gérer ça avec le pharmacien directement, surtout pour ce qui est maladie chronique, renouvellement habitué. d'ordonnance. Ah, Voilà. patient habituel Ou là des petites pathologies qui nécessitent que le pas grave. pharmacien peut gérer. Mm. Et à partir du moment où il y a un signe de gravité ou la nécessité de faire un examen clinique complet, vous appelez le patient. Bien sûr, bien sûr. J'ai mis à la disposition de tout patient mon numéro de téléphone personnel. Je peux me déplacer chez lui ou là où il vient au cabinet, bien sûr avec les mesures de protection, pratiquement 22 heures par jour sur 24. والله يعاون يا ربي. Amin, amin, amin. Qu'est-ce qu'on aura gagné après le Covid en tant que médecin généraliste privé? En quoi ça va changer notre pratique? Est-ce que vous pensez qu'on va garder on va rester sur la même lancée? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y Eh a bien, normalement, ça doit changer. Beaucoup de choses doivent changer après la crise du Covid. un paylerie ثلاثة. Le rôle du médecin généraliste au secteur libéral, dans la stratégie contre les maladies Aristide. émergentes, voilà, les pandémies et autres. Il faut savoir que l'archive du médecin de famille, le médecin du quartier, est une mine d'or. Qu'on n'a pas pu utiliser. Exactement. Alors, le médecin de famille, il a dans son cabinet pratiquement toute l'historique pathologique de toutes des familles, des familles Exactement. entières, Ah, qu'on n'a pas pensé optimiser. exactement. Ah. Il كان faut, كان يمكن مثلا تعيط لك لا سيلول ريجيونال كوفيد بوغ ان باسيون ولا وانت غادي تعرف شكون اللي عايش معاه وشكون اللي ساكن معاه exactement, toute la famille. شنو خدم. Qu'il y a d'autres cas, les canaux dans le confinement à domicile. Ah. Normalement, le médecin du quartier, il pouvait parfaitement gérer Euh, la prise en charge à domicile pour libérer les équipes exactement. Covid, Hmm. voilà, afin de travailler ailleurs. Quand on entend dernièrement le BOAR, Ah. le BOAR, c'est généralement soit des familles qui ont été touchées ou là des sites industriels.
Exactement. Et normalement, dans tout quartier industriel ou près du quartier industriel, il y a un médecin généraliste qui peut prendre en charge de... Ou le médecin de travail aussi. Ils ont eu peut-être Bien un sûr, bien sûr. à faire aussi. Mais la Oui, place du généraliste de proximité aurait été plus facile à mobiliser que l'unité Covid bien sûr, deux fois par jour. pour libérer l'équipe Covid et pour C'est pas grave. diminuer la charge de travail des centres de santé et des hôpitaux publics. Exactement. Normalement, Ça, dans ce genre de situation, on a un peu de, coordination. de coordination et de soutien mutuel. Exactement. Mais Voilà. tous les généralistes privés في المغرب disent la même chose que vous. On est prêt. Bien Dites-nous sûr, comment. C'est bien sûr qu'on est pris. Maintenant, quand j'ai eu l'honneur de dire le serment d'Hippocrate, c'est pour ce genre de situation. voilà. النهار اللي وقف علينا بلادنا تلقانا كاينين. Bien sûr, احنا موجودين 24 sur 24 avec grand plaisir. صراحة هي هذه. الحمد لله. الحمد لله. Donc, oui, un changement. Et j'ai l'impression que à chaque fois que je parle aux collègues généralistes, on s'attend à ce que le changement vienne de l'autre. L'autre étant l'institution, l'autre étant le responsable, L'État. Mhm. l'État et tout. Mais quelque part, si on part en mode changement individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la chose facile, pas facile, que chacun de nous pourrait faire à son échelle? Ou la daruri, un positionnement de groupe. Je sais que vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité des organisations régionales professionnelles. Donc, j'aimerais bien savoir entre Dr Stelmi, l'individu engagé, citoyen, et Dr Stelmi engagé professionnellement en mode organisation. دابا C'est quoi le déclencheur? شوف مدام ميريم. دابا pour être يعني le plus franc possible. À l'échelle individuelle, on ne peut rien faire. Rien Il y en du tout. a, Non. là, je ne pense pas. On peut aménager le cabinet, يعني faire du social شوية, ولكن dans le cadre d'une pandémie بحال هذه اللي راحنا فيها, on ne peut rien faire. L'exemple type ديال ان quand un groupe de médecins ou une institution de médecins prennent l'initiative, c'est l'exemple de Tanger. مثلا. مثلا, l'exemple de Tanger où les médecins libéraux ont pris en charge tout un hôtel, les hospitalisés fait des cas positifs, au moins ils prennent en charge le. On à dire c'est une volonté politique. Tout en sachant que l'expérience d'Yal Tanger, les collègues en question Si vous voyez probablement de font quoi je veux dire. partie d'organisations structurées, officielles, qui ont plus de facilité à négocier avec les Exactement. institutions. Donc le rapport de force, Exactement. à l'échelle individuelle, vous auriez maintenant proposé ça dans votre région, peut-être que ça aurait pu être accepté ou pas, mais pas de la même manière. Donc la force du... Je me rappelle au tout début, bon, une institution qui avait pris l'initiative de dispatcher un lot de masques chirurgicaux pour les médecins libéraux. Je me suis porté volontaire en envoyant un message à Messi, ils ont besoin d'aide, je suis là. Pour distribuer, pour faire le Pour tour. distribuer, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas reçu de réponse. Oui. Alors que c'est... Oui, je comprends. Donc, à la limite, il y a une Oui, obligation de se structurer pour pouvoir être une force de proposition, c'est ça? voilà, bien sûr. À l'échelle individuelle, on ne peut rien faire, je pense, malheureusement. C'est comme ça, mais bon. Et tout en sachant qu'il y a beaucoup de structures à la fois régionales et nationales, syndicales, qui s'occupent de la formation continue. Et est-ce qu'elles ont eu une initiative allant dans le sens de la formation ou de la mobilisation? Non, 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 du tout. Pas Du tout. vraiment. Tout ce qu'il y a d'abord, c'est les webinaires des industriels des médicaments que vous connaissez et qui n'ont pas un vrai but de formation médicale. Oui, De vous êtes meilleur propre juge. Vous êtes meilleur juge parce que vous avez fait partie de ça. de Donc, l'autre côté. très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, docteur Samy? Bon, moi j'espère que
Docteur Selmi, on vous a perdu. On a été coupé, voilà, connexion. Donc, vous disiez ce que vous aimeriez rajouter. J'espère que la place du médecin généraliste privé sera revue, où les rôles dans la prise en charge de ce genre de situation sont un peu Clairement, revus à la hausse. clairement défini. Ouais, exactement. Où je pense que l'expérience française est là. Oui. Les collègues français, les cabinets privés ont eu un grand rôle dans la prise en charge des cas positifs. Où je pense que ça nécessite une assise, multifactorielle pour revoir notre façon de voir les choses. Notre façon en tant que généraliste aussi. Mais chérie, Bien sûr, là, tout le monde est concerné. tout le monde est concerné. Tout le monde Tout est le concerné. monde est concerné. C'est soit le médecin en lui-même, ou les instances, ou comme vous le dites, les regroupements syndicaux, les regroupements de formation médicale continue. Tout le monde est concerné. Merci beaucoup, docteur Selmi. Merci à vous. J'espère que j'ai pu Ah oui, apporter un peu de. c'était clair, précis et pertinent. Merci beaucoup d'avoir Merci à vous, madame. partagé avec nous votre expérience. À très, très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Allah yahfazek. Salut, salam.